Alors, comment stimuler sa libido? Donc déjà, première chose ultra importante, avant d'aborder les autres points, il faut déjà que tu te sentes bien à l'intérieur de toi. Parce que tu ne peux pas être stressé, te sentir mal, je ne sais pas moi, de différentes manières et penser à ça en fait. Ça vient de manière naturelle, déjà. Mais pour stimuler encore plus, il y a d'autres choses à faire. Donc, à ajouter en plus, avoir une bonne alimentation. Et ça, c'est pour tout. Hein. Je vais le répéter le nombre de fois qu'il faut, mais c'est super important d'avoir une bonne alimentation. Également, ne pas être fatigué. Parce que des fois, tu peux avoir envie et quand tu es fatigué, c'est vraiment pas trop motivant bon, entre le vouloir et le pouvoir, on va dire, il y a une grande différence. Donc, déjà, se reposer suffisamment pour être d'attaque pour passer à l'acte. Autre chose, il y a des aliments qui te permettent de stimuler encore plus, des aphrodisiaques que l'on retrouve par exemple dans le gingembre, dans le durian, la figue, pour les huîtres aussi, pour les gens qui en mangent, dans différents aliments. Je te laisse découvrir cela sur le net. Les épices, le piment aussi, je pense. Mais en tout cas, il y a des aphrodisiaques, hein, pour ça, naturels, qui peuvent te permettre de stimuler un petit peu tout ça. Hein. Faire de façon à sortir de la routine également. Je te laisse imaginer toutes sortes de choses qui est possible et inimaginable. Je peux te donner quelques idées. Hein. Ça peut être une bonne ambiance, une musique de fond fort agréable. Ça peut être d'agréables odeurs comme l'encens, comme des bougies, ou ne pas avoir trop de lumière. Je ne sais pas moi, des pétales de rose. Mais tu peux changer assez souvent, surtout quand tu te retrouves en couple. C'est tout à fait normal qu'il y a certaines fois qu'il faut changer, hein, un peu, sortir de la routine, ne pas uniquement utiliser les mêmes lieux, par exemple le lit, la chambre. Hein, il y a différents lieux qui peuvent te stimuler. On peut faire l'amour n'importe quel tout, à n'importe quel moment. Et au contraire, ça stimule énormément. Et donc, pour stimuler la libido aussi, chose ultra importante, utiliser le bon moyen de contraception. Hein. Moi, comme je l'ai déjà expliqué, et je vais le réexpliquer un petit peu plus, la pilule est vraiment un frein à la libido, mais je vais être plus explicite dans une autre vidéo. Il y en a d'autres. Il y a d'autres moyens fiables, puisque moi je ne prends pas de médicaments. Je les ai en majeure partie tout essayé. Donc ça, stopper sur ça, déjà ça va être pas mal, parce que j'ai déjà eu cette conversation-là avec différentes femmes et c'est un gros blocage. C'est un gros blocage pour la femme, mais pas uniquement cela. Il y a beaucoup d'effets néfastes que je t'invite également à découvrir sur le net.
afin d'y réfléchir à 2 fois avant de prendre recours à cela, parce qu'il y a d'autres méthodes. Voilà, en gros. Autre chose dans l'alimentation, limiter les sucres, mais ça j'ai fait une vidéo spécialement sur ça. Le sucre n'est pas uniquement néfaste pour la libido, il est néfaste pour pas mal de choses. Donc si tu le bannis dans ta vie, c'est vrai que c'est difficile, on ne regarde pas systématiquement tout ce dont on achète. Moi j'essaie de faire au mieux, c'est comme quand je prends mes jus frais, je questionne si je m'aperçois qu'effectivement c'est sucré. Je n'hésite pas quand je retourne auprès de la marchande de lui demander de ne pas en mettre, etc., etc., etc. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Et bien sûr, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il faut vraiment être zen. Tu auras beau mettre tous ces éléments-là en œuvre, mais si tu es stressé, si tu n'es pas déjà heureux en toi-même, etc., etc., ça ne pourra pas venir, quoi. Ça doit venir de manière naturelle. Tu dois le ressentir, tu dois déjà au préalable avoir cette envie-là sans que tu n'arrives à l'acte en lui-même, sans même avoir la personne auprès de toi, tu dois ressentir déjà certaines sensations. Il y a des petits jeux aussi amoureux qui peuvent être faits au sein du couple avant d'arriver à l'acte même. C'est beaucoup de petits gestes comme ça, quotidiens, qui se font, qui permettent également de te motiver, de le ressentir, de le travailler. Et que, au final, quand tu arrives au moment où tu fais l'amour, ça ne peut être que merveilleux de A à Z, parce que tu auras réellement tout mis en œuvre pour, et que ce soit magique, que ce soit merveilleux, que ce soit intense, que ce soit agréable, tout ce que tu veux, et qui te permette également de t'inciter à recommencer encore et encore et encore le nombre de fois que tu veux. Donc voilà, j'espère t'avoir un petit peu tout dit. Et eh bien, bonne magie, hein. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.